Hola, j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. On se retrouve pour le bilan du challenge du mois de la fantasy, organisé toujours par Steph de la chaîne de Pikiti Boutique. Toujours pareil. Euh, je vous remettrai la première vidéo dans la description si vous voulez. On va faire ensemble un bilan des quelques lectures que j'avais prévu de faire pour ce challenge, s'il est réussi ou pas. On en reparlera à la fin de la vidéo. En tout cas, je le dis souvent en fin de vidéo, mais c'est assez important. Si vous n'êtes pas abonné, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker et puis à commenter, même si c'est qu'un petit emoji. Ça fait toujours plaisir et ça aide un peu à booster la chaîne. J'avoue que après avoir fait la vidéo de la palle de la fantasy, ça m'a vu qu'elle a plutôt bien fonctionné grâce au partage de Steph Pikiti Bookin. Et puis, je pense que du coup, le challenge vous intéressait. Ça m'a donné beaucoup de force et beaucoup d'envie pour continuer. Parce que là, il y avait un petit passage à vide et tout. Et j'avoue que ça m'a donné très envie de continuer. Donc là, je suis reparti à fond. Donc voilà, c'est plus j'aurai d'interaction, plus ça va me motiver, je pense. Et puis voilà, c'est toujours agréable d'avoir des retours et tout ça. Donc voilà, on va faire le bilan rapide. De toute façon, il y a pas, enfin, j'avais prévu que 3-4 lectures, hein, donc ça va pas durer éternellement. Donc on va commencer tout de suite. Pour rappel, Steph a ouvert un restaurant éphémère du 1er au 31 mai et on avait le choix dans les catégories, dans chaque catégorie, donc il y avait l'entrée, le plat et le dessert, on avait le choix entre 4 catégories. Moi j'avais fait le choix de n'utiliser qu'une catégorie parce que je connais mon niveau de lecture, je connais mon temps de lecture et je connais le temps que j'ai alloué à la lecture. On va commencer du coup, moi j'avais choisi La Salade César. C'est un récit mythologique avec Circé de Madeleine Miller aux éditions Pocket qui est sublime. Alors, pour tout vous avouer, c'est ma lecture en cours. On est le 2 juin à l'heure où je tourne et je n'ai pas terminé. Par contre, j'ai bien commencé au mois de mai. Pour tout vous dire, lundi j'ai lu 200 pages parce que voilà, j'étais à fond dedans et que j'avais absolument rien d'autre à faire. J'avais prévu que de lire de la journée. J'avais rien d'autre à faire, donc voilà, c'était du repos et tout ça. Et il me reste un peu moins de 100 pages. Donc je suis content, ça sera terminé ce week-end, je pense. Quand vous verrez la vidéo, ça sera potentiellement terminé. Du moins, je pense. J'essaierai de vous en faire un post Instagram aussi, comme j'ai fait pour le champ d'Achille. Pour vous donner mon avis, malgré que j'ai pas terminé, donc voilà, peut-être qu'il aura changé d'ici là. J'aime beaucoup ma lecture. C'est très différent du chant d'Achille. C'est un récit dans la mythologie, mais c'est très différent. Là, on y suit Circé qui, tout au long de sa vie, en fait, vraiment, on passe de sa jeunesse, quand elle est plus jeune à quand elle est plus grande, quand elle devient sorcière, quand elle passe de sa vie, en fait. Et c'est très touchant. J'aime beaucoup le récit de Circé. C'est différent, voilà, mais j'aime beaucoup. C'est en proie au doute, une mère protectrice, enfin voilà, une personne solitaire qui apprend un maximum. Et c'est vrai que du coup, on enchaîne, et puis au fil de ses rencontres, de ses amants, de ses. Voilà. Franchement, j'aime vraiment beaucoup ma lecture. J'ai hâte de terminer. Je ne sais absolument pas comment ça va se terminer, puisque c'est vraiment un récit tout au long de sa vie, enfin tout au long en fait. Donc comment on va se terminer, je ne sais pas. Et je ne vous dirai pas comment ça se termine de toute façon. Donc voilà, j'ai hâte de terminer, mais du coup, voilà, c'est, on va dire, à demi validé, parce que ça a été commencé en mai, donc on va dire que c'est presque validé. Parce que j'avais lu plus de 50% au 31 mai, enfin à la fin du 31 mai, j'avais lu, donc c'est à moitié validé quand même. Pour le plat, j'avais pris l'assiette Gargantua, suite de saga. Alors j'ai lu le tome 4 de Blackwater, intitulé La guerre, toujours aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture, toujours écrit par Michael McDowell. Toujours de la brillance, toujours de la beauté. Voilà. Ça a été une lecture rapide, 24 heures pour le lire. Bah, après, c'est des petites, voilà, c'est des petits récits, hein. 252 pages pour celui-ci. Sur 2 jours de congé, c'était terminé. En plus, je l'ai lu quasi en même temps que Marie de la chaîne Mirazonchi. Donc c'était cool de pouvoir échanger. J'ai bien aimé ce tome. Après, oui, ça se passe. Enfin, le tome se passe durant la guerre, mais il n'y a pas de réel rapport à la guerre. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais si vous connaissez Blackwater,
Franchement, depuis le tome 3 j'ai bien aimé, enfin ça a bien remonté la pente, et là le tome 4 ça a continué dans la bonne vibe, donc c'est super. J'ai hâte de continuer. D'ailleurs, j'ai emprunté le tome 5 pour le lire ce mois-ci. J'ai hâte de continuer, je ne regrette absolument pas ma lecture. C'était très bien, donc voilà, j'ai bien avancé. J'aurais voulu lire les 2 tomes ce mois-ci, mais j'ai pas eu le temps. J'aurais aimé terminer la saga ce mois-ci, mais pas forcément le temps. Donc voilà, c'était très bien. Alors pour le dessert, j'avais choisi à l'initial, c'est café gourmand, donc fais ce qu'il te plaît, prends ce que tu veux. Donc logiquement, le mois de la fantaisie voulait dire qu'on prenne de la fantaisie. J'avais donc décidé de dire que je commanderais Le Prince Cruel de Holly Black aux éditions Rageo. Donc je l'ai commandé. Si vous avez vu le vlog, je ne vous apprends absolument rien. Je l'ai abandonné à 62%, il me semble. J'ai pas passé un très bon moment. J'ai pas forcément envie de me répéter. Donc je vous mettrai le vlog. Parce que voilà, ça m'a saoulé tout ça. Je pense qu'il y a des a priori qu'on ne donne pas, absolument pas sur les réseaux. Et c'est débile parce qu'en soi, c'est hyper important pour certaines personnes. Et notamment, pour le coup, pour moi, ça n'a pas été une très très bonne lecture. Donc voilà, j'ai décidé, au-delà d'avoir passé les 50%, que j'étais toujours pas dans l'histoire. Je ne sais pas si la suite est bonne ou pas. Je dis pas que l'histoire après peut s'améliorer, tout ça. Mais pour le coup, j'irai pas plus loin. Donc voilà, il a déjà un haul parce qu'il est déjà sur Vinted. Donc voilà, et j'espère qu'il va partir assez vite parce que j'ai pas envie de le garder. Et clairement, j'ai pas envie de le proposer à ma médiathèque non plus. Donc voilà, clairement pas. Donc bon. Je suis déçu, mais d'un sens, je suis content d'avoir testé. Dans le sens où j'avais très envie depuis un moment, que tout le monde en reparlait ces derniers temps, parce que, comme je vous l'ai dit, vu qu'il y a Next Story, tout le monde en parle parce que c'est dessus, et voilà, il y avait des rencontres avec Ugly Black, tout ça. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui aiment, hein, et tant mieux pour eux. Et du coup, je suis quand même très content d'avoir découvert, parce que c'est une saga qui me donnait envie. Ça l'a pas fait avec moi, c'est pas grave, on passe à autre chose, hein. Voilà, c'est pas très grave. Et du coup, j'avais un petit peu triché dans le café gourmand en disant lis ce que tu veux, sachant que c'est une recommandation un peu de Steph, hein, on va pas se mentir, elle m'a aussi donné envie en le lisant. The Perfect Match par Lila Mars aux éditions HarperCollins, je crois, oui. Hmm, J'en ai fait un vlog, c'est pareil, pépite, 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 pépite. Enfin, voilà. Et ça a été franchement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ma lecture. Ça a été une lecture assez rapide, assez fluide. Je suis très content. Alors, on y suit du coup Elliot et Isaac qui du coup deviennent, enfin, en gros, dans le monde où ils vivent. On va commencer par là, hein, on va faire le résumé correct. À l'heure actuelle où ils vivent, donc c'est 150 ans après nous, 100 ou 200 ans après nous. Il y a eu une catastrophe et en fait, si vous voulez, l'État contrôle les âmes sœurs, donc ça veut dire ils nous disent avec qui on peut ou pas sortir si on est compatible avec des pourcentages. Au-delà de 50%, on peut se marier avec la personne, en dessous, c'est impossible et on doit se marier à partir de 21 ans parce que c'est comme ça, et que des mariages hétérosexuels parce que c'est comme ça, on procrée. Donc voilà, du coup on va y suivre Elliot, Isaac et le frère c'est Ashton. Du coup, Elliot et Isaac et Ashton sont en couple depuis très longtemps, mais vivent cachés, tout ça. Depuis qu'ils sont jeunes, en fait, 17 ans, il me semble. Et en gros, ont déjà passé 2 tests. Arrivé à leurs 21 ans, ils repassent un ultime test et sont toujours négatifs. Mais Elliot se retrouve compatible à quasi 100% avec Isaac, qui n'est autre que le frère d'Ashton, le beau Isaac. Donc voilà, on s'en découle une histoire un peu politique, un peu basée là-dessus. Et le premier tome est vraiment axé sur l'amour, sur l'amitié, sur le bon sens de l'amour, retourner dans tous les sens du terme le mot amour. Et voilà, franchement, ça a été une très bonne lecture. Et évidemment, du coup, je n'ai pas résisté et j'ai pris le tome 2, comme ça j'ai lu la saga ce mois-ci. Étonnant, j'ai commencé et terminé une saga ce mois-ci. Enfin, c'est une duologie, donc ça va en soi. Et c'est des lectures assez rapides et assez prenantes. Et j'ai beaucoup aimé. Le tome 2 est très différent du tome 1. Là, c'est plus aventure, action, tout ça. Là, c'est plus vraiment on pose les bases, machin et tout, l'amour et tout ça. Et à la fin du tome 1, gros cliffhanger qu'il nous faut absolument le tome 2. Et franchement,
j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'est une petite saga coup de cœur. Franchement, oui, je pense que vraiment, avec le recul, j'ai très envie de la relire encore. Alors, pas tout de suite, mais parce que j'ai vraiment aimé. Donc, ça fait comme Les Porteurs, voilà, la couverture rouge et bleue que vous voyez juste ici. Vraiment, c'est voilà, c'est feel good. Enfin, c'est pas prise de tête. Enfin, c'est pas prise de tête. C'est prenant, mais voilà, c'est j'aime bien. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Je peux que vous le conseiller, même si c'est pas de la fantasy en vrai de vrai. C'est quand même très cool et Steph l'a recommandé et plein d'autres l'ont recommandé. Donc voilà, je pense que vous pouvez foncer. Et voilà, c'en est tout pour ce bilan du challenge du mois de la fantasy. Je m'étais pas mis 100 000 lectures, donc c'est logique que ce soit assez rapide. Et de toute façon, c'est très bien comme ça. La preuve, j'ai pas eu le temps de finir Circe, enfin j'ai pas eu le temps de finir Circe, mais parce que j'ai calé aussi d'autres lectures entre les deux. J'ai lu aussi enfin j'ai lu des comics, des BD, j'ai lu quelques petits mangas. Enfin, voilà, j'ai lu autre chose dans le mois, mais c'est juste que du coup, bah, voilà, je me laisse aussi beaucoup porter par ce que j'ai envie de lire. Et Circe, j'avais envie de le lire depuis très longtemps, mais là, c'était l'occasion. Donc, du coup, voilà, je l'ai démarré la semaine dernière, je crois, en fin de semaine dernière. Donc, je savais perdre. Enfin, voilà, avec lundi, quand j'ai lu 200 pages lundi, je me suis dit, si je fais la même mardi, c'était bon, c'était bouclé. Ça aurait été cool. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais voilà, ça a été très différent. Il y a des jours où on lit, des jours avec et des jours sans. Donc voilà, et j'ai pas envie de, entre guillemets, foncer dans la lecture pour finir dans le challenge. Moi, je pense que le challenge, allez, on va dire qu'il est quand même réussi. Parce qu'en vrai de vrai, j'ai lu ce que j'avais prévu. Juste, il y en a un que j'ai abandonné et un que j'ai pas fini. Sur 3 lectures, c'est vrai que ça fait beaucoup. Mais en soi, je suis content. Après, voilà, je pense que ça aurait été sur 2 mois. Bah, ça s'appelle plus le mois de la fantasy. Ça aurait été peut-être moins contraignant parce que je me suis dit, j'aurais 3 livres à lire sur 2 mois et du coup, ça aurait été moins contraignant. Mais en soi, ça le va. En vrai, ça va parce que Blackwater, je l'ai lu direct début mai en fait. Et c'est juste qu'après, j'ai attendu et j'ai voulu me le jeter dans Prince Cruel. Et Prince Cruel, je suis resté longtemps dans le blog avec le Prince Cruel. J'ai aussi lu Légende éclatée, qui est une fantasy qui est super. Franchement, vous pouvez que foncer si vous voulez vraiment de la fantasy. Et puis voilà, la fantasy pure et dure. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quoi encore, on verra bien. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Bye!